Donc on se trouve sur cet espace où différents équipements, où les Ciotadens ont vécu beaucoup de choses. La qualité de vie, le service à la population, le service public, eh bien nous sommes ici au cœur de cette dynamique-là. La piscine Jean Boiteux, elle est usée, elle a vieilli. Je sais qu'il y a des problèmes énormes d'entretien, je sais qu'il y a des fuites d'eau, je sais que le bassin actuel doit être entièrement rénové. Et donc nous nous sommes posé la question, est-ce que nous allions la rénover ou est-ce que nous allions en faire une nouvelle? Un nouveau bassin qui serait à disposition des sportifs de haut niveau, donc un grand bassin qui pourrait accueillir des compétitions mais également des entraînements pour tous les clubs de la Ciotat. On va profiter des Jeux Olympiques de 2024 pour solliciter des financements et faire de notre ville une terre de jeux. Il va y avoir une nouvelle salle des fêtes qui est en train de se construire. Donc il faut absolument qu'on garde un équipement qui réponde aux attentes des Ciotadens et des associations ciotadènes. Alors oui, nous allons garder ce bâtiment, nous allons l'affecter à la vie associative. Et sur la salle Saint-Marceau, on pourrait imaginer un office des sports qui puisse être la maison de tous les sportifs à la Ciotat. Et puis pour finir, la maison du jumelage, comme vous le savez, quand j'étais élue aux affaires européennes, dans les années 2001-2008, j'avais créé un centre d'hébergement européen. Et qu'on ne nous raconte pas que la maison du jumelage va aller à l'ancien conservatoire de musique. Non, la maison du jumelage, c'est la maison mère de ce terrain, c'est la bastide de toute cette propriété et elle restera ici, à côté des équipements sportifs et culturels. Le temps pour cette campagne nous est compté. Alors moi je cautionne tout ce qui a été dit et je me bats pour ça depuis longtemps, vous le savez. Je voulais dire aussi que j'espère qu'il nous restera suffisamment de temps pour que tous ensemble encore nous allons vous montrer ce qui va se passer à la Ciotat. Parce que là aujourd'hui c'était complexe Paul Éluard. Mais je considère que la Ciotat qu'on a défendue quand même, ceux qui sont venus acheter pour pouvoir y vivre avec nous dans un cadre qui était encore agréable, eh bien, pour eux, tout ça c'est fini. On va rajouter des complications à toutes les complications qui existent aujourd'hui. N'oubliez pas que le 28, c'est une des dernières chances qui nous reste pour qu'on puisse se dire qu'on va retrouver la Ciotat, sauver ce qui reste à sauver. Le 28, venez voter pour que la Ciotat s'en sorte. Jacqueline Graille, la fille de Jean Graille qui a été maire de la Ciotat pendant 30 ans et qui en 1974, avec la municipalité, a acheté ce terrain agricole pour mettre au service des Ciotadens. Et je suis bien triste aujourd'hui, des années ayant passé, de voir ce qu'on va faire déjà ce qu'on fait à la Ciotat. Tout le bétonnage, c'est triste, et de voir ce qu'on va faire, ce qu'on risque de faire de cet ensemble, c'est-à-dire le transformer en immeuble, dont on a vraiment, je ne pense pas qu'on en ait tellement l'utilité. Et devant tous les projets actuels de la municipalité, je pense que nous sommes en train de perdre notre identité de Ciotadens et franchement, je suis très inquiète pour notre avenir s'il n'y a pas un changement radical rapidement.